forum cette année, c'est identité appartenance au pluriel. Nous avons tous été fortement inspirés, mais je dirais même galvanisés par la victoire des Lions de l'Atlas au Qatar. Et cette épopée, cette réussite, ce succès collectivement partagé par les Marocains partout à travers le monde, mais aussi par des citoyens africains, des citoyens du monde arabe, tout un ensemble de personnes qui connaissent ce sentiment d'être né dans un pays, de vivre dans un autre pays, d'être attaché à un pays et comment cet ancrage multiple peut nous permettre d'être une force et de contribuer à un monde meilleur. Donc lors de ce forum, nous allons inviter différentes personnalités à venir discuter de ces questions, des experts, des chercheurs, des personnalités du monde de la culture, différentes sensibilités pour pouvoir justement parler de cette magie, de ce qui se produit quand on a véritablement envie d'être optimiste, de travailler ensemble collectivement et d'avoir un élan très fort pour réaliser des choses. Tout d'abord partager des points de vue et des opinions et réfléchir à cette question parce qu'on comprend clairement qu'il y a une énergie qui nous porte et qui fait qu'on peut aller vers une réussite qui parfois nous paraît impossible. Et c'est ça qui s'est passé lors de la victoire des Lions de l'Atlas. Moi, je vois tous ces Marocains qui sont dans cette équipe, pour la plupart, qui sont issus de l'immigration et qui ont gardé cet attachement très fort pour leur pays. Je suis moi-même une Marocaine du monde. Je suis née à l'étranger, je suis dans l'Amérique, je suis rentrée dans mon pays, j'y travaille, j'essaie de faire beaucoup de choses et de le faire avec beaucoup de conviction, de foi, sans jamais baisser les bras. Et je pense que c'est ce message positif, optimiste, d'espoir qu'il faut porter auprès de l'ensemble de nos concitoyens pour dépasser nos difficultés et croire dans un avenir possible ensemble ici et avec les Marocains d'ailleurs. Cette édition vient après une absence, une séparation qui nous a été imposée à tous et à toutes en raison de la pandémie. C'est une édition aussi qui vient après l'inscription des Gnawa dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça va être aussi l'occasion de fêter cette inscription, mais c'est en même temps un élargissement, à mon avis, de l'ambition du festival. Et en même temps, je suis particulièrement heureux de retrouver le Forum des droits de l'homme. Ce lien qu'il y a entre les droits de l'homme et ce festival est assez unique. Il n'est pas si fréquent que cela. Et je crois que la thématique de cette année aussi est essentielle, puisque nous allons discuter des identités et des appartenances. C'est une interrogation qui traverse le Maroc, mais qui traverse toute l'humanité aujourd'hui, toutes les sociétés. Quel que soit leur niveau de développement, quelle que soit leur situation politique, s'interrogent sur ce qu'elles sont et en même temps quel est le rapport à l'autre, au monde, à l'altérité. Et donc là, nous allons avoir un parterre de chercheurs, de très grands chercheurs, le philosophe marocain Ali Ben Makhlouf, le professeur du Collège de France Patrick Boucheron, ou Madame Ilham Kadri, qui est la PDG de la plus grande société, qui est belgo-marocaine, qui est la PDG de la plus grande société belge, qui vont discuter avec aussi des acteurs de la société civile sur ces thématiques qui sont essentielles aujourd'hui, qui peuvent amener à un progrès extraordinaire, mais en même temps qui peuvent parfois amener à des conflits. Et moi, je ne pense pas qu'on arrivera à des recettes. Mais en tout cas, le forum se veut un espace qui ne donne pas des solutions clés en main. C'est un espace d'échange et aussi un espace d'échange de points de vue très différents. La diversité des intervenants permettra simplement à chacun des participants de réfléchir lui-même. Il y a tout le temps des moments d'échange entre le public. Ce n'est pas un colloque sérieux, scientifique. C'est un moment d'échange entre les festivaliers et nos invités. Et donc c'est fondamentalement un lieu, disons, qui va pousser à la réflexion, mais pas qui ne fournit pas des solutions clés en main. Écoutez, regardez ce que l'équipe nationale de foot a fait. Il y avait 2 tiers de joueurs qui sont venus de plusieurs sociétés et des joueurs ici et d'ici. À mon avis, cette alchimie qui a eu lieu
au Qatar et peut-être une alchimie qui peut nous inspirer. Les valeurs défendues par cette équipe aussi peuvent nous inspirer. Le travail, le sérieux, la résistance, la fraternité de l'équipe, le lien intergénérationnel entre les maires et les joueurs sont toutes des apports, à mon avis, que nous pourrons peut-être méditer durant ce festival et durant ce forum. C'est la dimension humaine, le respect de l'homme. La différence entre peut-être une partie de la création et l'être humain, c'est la culture. Si vous voulez, à mon avis, le festival de Essaouira a réhabilité une idée qui est que la culture est au cœur du développement. Elle n'est pas simplement une cerise sur le gâteau. Ce sera l'ouverture parce que ce sera la fusion entre deux patrimoines mondiaux de l'humanité, qui est les tambours du Burundi et les tambours des Gnawa. Les Gnawa sont inscrits au même titre que les tambours du Burundi, et le fait de fusionner ces deux musiques, ces deux tambours, cette percussion ancestrale, je pense que c'est une nouveauté aussi, c'est un temps fort. Il y aura aussi de la pop musique avec Sheila Sou, qui nous vient de Belgique. Il y aura du latin jazz afro-cubain avec El Comité, de Elson, de la musique populaire de Cuba avec Ochoa, Eliades Ochoa. Il y aura aussi Kimani Marley qui sera là. Et il y aura du reggae avec Kimani Marley, le fils du grand Bob Marley, qui va nous interpréter son répertoire et une partie du répertoire des grands succès de son père. La particularité, c'est les grandes retrouvailles avec les Gnawa et leur public, avec la ville et son festival. C'est une grande particularité, de grandes retrouvailles. Et particularité, chaque jour est une particularité pour moi. On voit aussi en fait un groupe de Palestiniens qui viendra se produire. Oui, des Palestiniens viennent se produire à Essaouira. Oui, c'est normal. La musique subsaharienne est aussi en Afrique du Nord. Les Gnawa ont une connotation subsaharienne. Le Mali, donc les Amazones d'Afrique, vont fusionner avec Asma Hamzaoui. Et Asma Hamzaoui va être une subsaharienne où les différentes chanteuses vont être Gnawi. Mais c'est vraiment des cousins et ils ont la même terminologie, ils peuvent se parler, ils sont à la maison, quoi.